Accord Mets et Vins, est-ce que votre réflexe est d'aller vous renseigner, chercher des idées sur les sites internet? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle quotidienne du vin du 1er février 2024. Et je voulais vous partager une réflexion qui m'est venue hier au restaurant. J'étais au restaurant comme client et un restaurant au passage catastrophique avec un service du vin, mais comme jamais je n'ai vu ça. Je vous passe les détails. Mais surtout, on m'a proposé avec le Pigeon un vin extrêmement tannique, comme du Rasto. Et toutes les offres étaient tanniques. Alors, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais cette jeune fille a l'air bien sûre d'elle-même. Et l'idée m'est venue d'aller voir ce qui se proposait sur les sites internet. Vous savez, vous cherchez Accord Mets et Vins, je pense que vous l'avez fait plus d'une fois, et on vous propose un certain nombre de possibilités. Et en fait, j'ai eu la curiosité d'aller regarder un certain nombre, certains qui se disaient même faits par des sommeliers. Alors évidemment, on peut dire tout et son contraire sur Internet. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et quelles sont les questions que l'on a posées à ces sommeliers pour répondre aux exigences du site Internet? Alors, ce que je peux dire, c'est que il y a à boire et à manger, tant évidemment dans la qualité du site proposé que dans les accords Mets et Vins eux-mêmes proposés. Il y a des choses qui peuvent coller, il y a des choses qui m'ont vraiment surpris parce que on est aux antipodes de ce qu'il faudrait proposer et faire. Je fais une petite parenthèse, c'est la même chose sur les contre-étiquettes des bouteilles de vin. Vous avez parfois des accords Mets et Vins, on se demande d'où ils vont sortir tout ça. Alors, quel est le problème pour moi avec ces sites internet, ces propositions internet? C'est que bien évidemment, c'est trop générique. Si le vin est vieille vigne ou pas, ça change tout. Selon le millésime, prenez un Bourgogne 2019 ou un Bourgogne 2018 ou 2022-23, ça n'a strictement rien à voir. Vous ne pouvez pas faire les mêmes conseils. Ça dépend de l'âge du vin, parce que le vin évolue et on ne boit pas la même chose avec un vin jeune et un vin qui a vieilli. Ça dépend s'il a été en fût de chêne ou pas. Ça dépend également de la cuisson de votre viande ou de vos poissons. Ça dépend des arômes qui sont dans les accompagnements. Ça va dépendre de la texture. Enfin bref, ça dépend de tellement de choses que les grands génériques sont... Puis ça dépend aussi des assemblages. Vous prenez un Châteauneuf-du-Pape qui a une grande dominante de Grenache et qui pour le reste a peut-être moins de 20-30% d'autres choses. C'est pas la même chose que s'il a une faible quantité de Grenache, encore une fois. Donc, je crois bien sûr, ça donne quelques indications. Parfois, je suis vraiment surpris de ce que j'ai vu, des choses qui sont vraiment à l'opposé. Le mieux, c'est de comprendre comment fonctionne un accord Mets et Vins. Encore une fois, c'est beaucoup trop générique. Il y a beaucoup trop de nuances pour pouvoir faire un accord correct avec ce type de site. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je vous propose, comme d'habitude, de télécharger le petit livret du dégustateur dans lequel j'aborde quelques fondamentaux de l'accord Mets et Vins pour vous aider à y voir plus clair. Et puis, si vous souhaitez vraiment suivre ça d'un peu plus près, n'hésitez pas à vous abonner à Instagram et à la chaîne YouTube où je fais régulièrement des petites idées accords Mets et Vins en fonction de mes découvertes du moment.